Quand l'intestin sera-t-il capable de produire de l'insuline? Normalement, c'est le pancréas qui est responsable de la production de cet hormone essentiel. Et nous voudrions savoir si l'intestin, un organe proche du pancréas, en serait capable lui aussi. Alors pourquoi s'intéresser à l'insuline? Car lorsqu'on observe des insuffisances au niveau de sa production ou de son efficacité, on voit apparaître une maladie très largement répandue que vous connaissez certainement. Vous avez probablement un ami, une connaissance, un collègue qui en est atteint, c'est le diabète. Comment est-ce que ça fonctionne? Lorsqu'un individu sain mange un aliment, qu'il soit riche en sucre comme le chocolat au lait, ou un petit peu plus pauvre comme un plat de pâtes, son taux de sucre sanguin, qu'on appelle glycémie, va augmenter. Cette augmentation de glycémie va provoquer la production d'insuline, et cette insuline va permettre de rabaisser la glycémie à des valeurs normales. En revanche, chez un individu diabétique, après ingestion d'un aliment, la glycémie va bien augmenter, mais la production d'insuline résultante va être insuffisante pour rabaisser la glycémie à des valeurs normales. Ce qui va causer une hyperglycémie et ce qui peut engendrer des effets secondaires qui peuvent aller jusqu'à la mort du patient si ce n'est pas traité par injection d'insuline. Alors pourquoi avoir choisi l'intestin et pas un autre organe comme le foie ou la thyroïde? Il y a deux raisons. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'intestin n'est pas uniquement impliqué dans la digestion. En effet, tout comme le pancréas, il est capable lui aussi de produire des cellules à hormones, mais pas l'insuline. La deuxième raison, c'est que l'intestin, contrairement au pancréas, est capable de se régénérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, lorsque vous coupez, la peau peut se reformer. L'intestin, c'est pareil. Tout au long de la vie, il est capable de produire de nouvelles cellules intestinales. Et donc, s'il était capable de produire de l'insuline, il pourrait en produire tout au long de la vie. Cela pourrait aider le pancréas plutôt fainéant des patients diabétiques. Mais vous allez me dire, est-ce possible, est-ce imaginable de demander à un organe tout à coup de produire une hormone qu'il ne produit pas naturellement? Eh bien oui, des chercheurs ont montré qu'en réalisant des modifications génétiques, ils arrivaient à produire des souris avec un intestin qui produit de l'insuline. Mais avant de pouvoir utiliser cette fabuleuse découverte chez l'homme, il est important de bien comprendre et de bien décortiquer le phénomène, c'est-à-dire de répondre à diverses questions comme quels sont les mécanismes moléculaires impliqués, si ça ne va pas avoir un impact sur les autres cellules productrices d'hormones et de manière générale, si ça ne va pas avoir un impact sur le métabolisme. Et c'est là que j'interviens. Au laboratoire, je compare la production des cellules à hormones qui sont là présentes naturellement au niveau de l'intestin et au niveau du pancréas. J'identifie des similitudes. On a déjà identifié un grand nombre de gènes communs aux deux organes. J'identifie également des différences. Et donc j'essaye de comprendre pourquoi, naturellement, l'intestin n'est-il pas capable de produire de l'insuline. Merci beaucoup pour votre attention.